Donc, on va revoir rapidement c'est quoi une délégation DNS et comment en créer avec Windows Server. Donc, une délégation DNS, ça permet de déléguer, disons, l'autorité d'une zone, en fait, de la section, d'une partie d'une zone euh, à un autre serveur DNS. Cette partie-là est généralement un sous-domaine. Donc, disons que par exemple, on a class.com comme domaine et qu'on veut déléguer domaine.class.com. Donc, on veut que la zone de domaine.class.com soit hébergée sur un serveur DNS différent. Mais on ferait une délégation pour ce sous-domaine-là qui pointe vers le bon serveur DNS. Donc, dans notre scénario ici, on a, comme je viens de dire, la zone class.com. Ça, on est sur le serveur DC en ce moment, donc notre premier serveur. On va déléguer domaine.class.com vers le deuxième serveur. Right? Fait que sur le premier serveur, dans la zone class.com, on va faire un clic droit, puis on va faire une nouvelle délégation ou New Delegation en anglais. Donc, nouvelle délégation. Je vais faire Next. Sur la page d'accueil, on peut toujours ignorer ça. On fait juste Next. Puis on va choisir quel domaine on veut déléguer. Fait que ça va être domaine, tout simplement, pour domaine.class.com. Fait qu'on va faire Next là-dessus. Ici, on va rajouter les informations sur le serveur auquel on veut déléguer cette partie-là de la zone. Fait que je vais cliquer sur Add. Je vais rentrer le nom d'autre de mon deuxième serveur, donc ROYADNS 01. Puis je vais rentrer son adresse IP. Donc 192. Oh, mon unlock n'était pas activé. 192.168. C'était 10.20. Puis je vais faire OK. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre serveur avec son adresse IP. On peut faire Next. Puis Finish pour terminer. Puis là, vous allez voir de quoi ça a l'air sur Windows Server. C'est un dossier qui a été créé carrément. Et dans ce dossier-là, le seul enregistrement qu'on peut trouver, c'est l'enregistrement NS. Donc, qui pointe vers ROYADNS 01. Donc, ça, théoriquement, c'est tout ce qu'on a à faire sur le serveur qui fait la délégation. Sur le serveur pour lequel on fait la délégation, ben, on peut aller sur notre deuxième serveur. Il faut se créer une zone de recherche directe pour le sous-domaine délégué. Donc, on peut faire un clic droit, puis nouvelle zone. Puis c'est vraiment une création d'une zone principale bien normale. Fait qu'on a juste à faire Next là-dessus. Zone principale, c'est ça qu'on veut garder. Next. Le nom de la zone, ça va être domaine.class.com. On peut faire Next encore une fois. Ici, c'est pour le stocker dans un fichier. Les données dans un fichier, on peut juste laisser ça comme ça, puis faire Next. Et Next encore jusqu'à Finish pour terminer la création du domaine. Et ici, on a notre domaine. Right? On a notre zone. Là, une fois que ça c'est fait, tout ce qui nous restera à faire, c'est l'essayer. Donc, on va faire un test. Je vais me créer un enregistrement A dans cette zone-là. Donc, gardez en tête que je suis toujours sur mon deuxième serveur, hein, ROYADNS 01. Je vais créer, disons, deuxième .domaine.class.com, puis je vais le pointer vers la même adresse IP que mon serveur, donc 192.168.10.20. Je vais faire Add Host là-dessus. Et j'ai mon enregistrement. Donc, sur mon deuxième serveur, c'est sûr et certain que si je fais un NSLOOKUP sur deuxième.domaine.class.com, ça va fonctionner parce que mon serveur DNS, c'est censé être moi-même. Ce n'est pas dans ce cas-ci, mais je n'ai pas vérifié. J'assumais que mon serveur DNS, ce serait lui-même, mais c'était le serveur DC. Donc là, j'ai tout simplement prouvé que ça allait fonctionner. Fait que ce qui s'est passé, c'est que mon serveur DNS ici, il a envoyé une requête DNS à mon serveur DC. Mon serveur DC, il a vu qu'il y avait une délégation de créer pour domaine.class.com, donc il a envoyé la requête à mon deuxième serveur ici. Et l'a reçu et l'a renvoyé une fois de plus à mon deuxième serveur. Donc, on pourrait juste refaire le test rapidement là, sur le serveur DC. Ça va vraiment nous prouver à 100% que notre délégation fonctionne. Donc, je vais faire nslookup deuxième.domaine.class.com. Là, on voit ici que notre serveur DNS, c'est l'adresse loopback en IPv6, donc c'est lui-même.
Il s'est posé la question, il a vu qu'il y avait une délégation pour domaine, donc il a envoyé la requête DNS au serveur NS dans cette délégation-là, qui avait l'enregistrement parce qu'on l'a créé. Et on a pu avoir notre réponse ici qui est .10.20. Donc c'est comme ça qu'on crée une délégation DNS sous Windows Server.